Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana Tokuya Ponakolobela Kango. La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Sandrine TV officielle. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler. Est-ce que Choukrani, la fille de Maman Blanche, Choukrani, peut sortir enfin de nous fournir quelques informations? Elle ne saura pas. Pourquoi elle ne saura pas? Parce que Choukrani n'a jamais été en Turquie avec sa maman. Choukrani n'a jamais été en Turquie avec leur maman. On doit se poser tant de questions par rapport à cette vérité qui vient de sortir depuis hier. Vous allez comprendre que Maman Blanche, cette mort était vraiment tragique. Cette mort cache beaucoup de vérités derrière elle. Elle cache beaucoup de vérités. Même les enfants de Maman Blanche ne savent pas quand est-ce que cette dame a trouvé la mort. Parce que nous avons juste vu les retours des Blanches comme colis accompagnés de ses enfants. Alors, ces enfants-là, ici, on nous apprend que les enfants étaient en Belgique. Donc, maman était en Belgique avec les enfants et laissa ses enfants chez le représentant de l'église de la Belgique. Et le représentant a juste accompagné la dame à l'aéroport afin de prendre son avion pour la Turquie. Donc, c'est très compliqué. Réfléchissons ici. Maman Blanche est arrivée en Belgique pour déposer les enfants. Maman Blanche a pris l'avion pour la Turquie. Les enfants sont restés en Belgique. Arrivés à quelques heures, les enfants ont appris que leur maman est décédée. Imaginez. Imaginons tous. Vous trouvez ça non? C'est pas clair. C'est pas du tout clair. Ce n'est pas du tout clair. Moi, je suis... Ça dérange, hein? En tout cas, ça dérange. Ce n'est pas vraiment du tout clair. C'est pourquoi vous avez toujours vu Choupra dans cette attitude-là, dans cet état-là. Choupra, jusqu'à présent, n'arrive pas à comprendre et à croire que c'est leur maman qui est partie. Ces enfants risquent de faire la dépression. Choukrani devait avoir le téléphone de sa maman. Normalement, on devait remettre le téléphone là à Choukrani. Ces enfants-là sont maltraités. Ces enfants-là traversent des situations peut-être dans cette maison-là où on a comprendre, peut-être tout le monde a raté tout éviter. Où est le passeport de Maman Blanche? Où est le téléphone de Maman Blanche? Maman Blanche est partie pour se faire opérer. Et cette Blanche-là est partie pour refaire sa garde-robe. Combien de versions? Maintenant, l'Istanbul va porter plainte contre Moussa. Moussa qui est le pasteur. Voilà. L'Istanbul aussi doit voir clair. Elle était opérée à quelle heure? Qui était les docteurs? L'anesthésiste était qui? La salle d'op numéro combien? Donc, elle s'est fait enregistrer quel jour? L'Istanbul, c'est pas Kinshasa. Voilà, suivant. Mais vous poussez quand même vos fidèles au péché. Non, je vous dis que bientôt vous aurez une émission sur ces dossiers, sur ce qui s'est réellement passé en Turquie.
Pasteur Daniel Kapepoula, votre nom est cité. Je ne comprends pas. Vous avez quitté le Canada pour la Turquie. Vous êtes passé sur le plateau d'Élise pour faire semblant. Mais vous pleurnichez ici, disant que Pasteur Marcelo n'a pas de considération pour vous. Ce pasteur Daniel est venu ici en Afrique du Sud. Il y a su peu. L'année passée, il était ici. Il a fait un mauvais rapport concernant Marcelo. Je vous renvoie à la présentation officielle d'Esther Aïcha. Quand pasteur Marcelo dit qu'il a connu Esther par l'entremise d'un ami issu, d'un ami d'enfance ici, d'un même père spirituel, il a cité le nom d'Ézéchiel, mais il n'a pas cité le nom de Daniel Kapepoula. Daniel Kapepoula, combien Marcelo vous a-t-il payé? Ah non, ça c'est quand même fort. C'est quand même fort. Non. Encore une fois, le plus courage à la famille des Blanches, courage à sa maman, qui, quand on lui a appelé pour lui annoncer cette histoire, le passage de Blanche de la Belgique en Turquie, elle s'est mise en sanglots. Elle s'est mise en sanglots. C'est vraiment déplorable. Je soutiens l'idée qu'Emile Istanbul porte plainte. Et je vous laisse suivre cette vidéo. L'on se retrouve très prochainement. Longévité, bonne santé à tous. Bye bye. Parce que je parlais beaucoup avec elle hier aussi. Elle m'en a parlé de toi déjà, je sais. D'accord. Alors, oui, donc c'est la famille. Alors, parce que moi, je voulais dire ceci. Blanche, elle a quitté le Congo, pas directement pour la Turquie. Elle a quitté le Congo pour la Belgique parce qu'elle avait 3 enfants. Il fallait qu'elle dépose en Belgique. Et puis prendre son avion de la Belgique pour la Turquie. Et aussi, vous voyez quand le grand frère, il y a Christophe est en train de dire que le pasteur de la Belgique, vous savez ce que vous avez fait à Blanche. C'est parce que pasteur Jacques de la Belgique, c'est lui qui a accompagné Blanche à l'aéroport pour prendre son vol de la Belgique en Turquie parce qu'elle avait laissé les enfants, vu que soi-disant, selon son mari qu'il était allé faire opérer, elle pouvait pas aller avec un enfant de 2 ans, je pense que l'on se comprend. Donc, elle pouvait pas amener juste l'enfant et elle, et puis aller faire la chirurgie. Donc, elle était en Belgique et moi, je sais parce qu'elle est allée acheter, elle aimait beaucoup faire des décorations de la maison. Elle a acheté les affaires pour des décorations. Elle a laissé ça dans la maison d'une cousine. Et puis, on l'a déposé à l'aéroport chez le pasteur, le représentant, en fait, de l'église La Compassion Belgique, à l'aéroport. Elle est partie et c'était à partir de là qu'on n'a plus entendu d'elle. Donc, quand elle est arrivée en Belgique, je crois qu'elle a appelé maman Georgette pour la dire que non, maman, je suis bien arrivée. Et elles ont parlé et à partir de là, ils n'ont plus entendu d'elle. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pour cela, il y a Christophe et les autres demandent le passeport parce qu'ils veulent voir tout le visa qu'elle a pris et tous les entrées ou soit le cachet des entrées et le sortie. Donc, c'est vraiment une histoire qui est choquante, bizarre et
Moi, je crois aussi, quand vous montez dans le panel, le représentant, je sais que parfois, vous êtes vraiment sous la colère avec Monsieur Moussa, Moussa qui est alias Marcelo et tout. Comme il ne veut pas qu'on cite son nom, on va changer. Moi, je l'appelle maintenant Monsieur Moussa parce que ce sont les Moussa qui sont courts, qui font des histoires comme ça vraiment trop bizarres. Alors, je pense que tout aussi n'est pas bon à dévoiler comme sur le panel et tout, même le stratégie que vous allez faire et tout, parce que on ne sait pas qui est qui. Donc, moi, je vais vous demander aussi, parce que hier aussi, je parlais avec Choujou, je l'avais dit vraiment de ne plus monter même dans le panel ou de parler. Elle était d'accord avec ça. Je pense qu'elle m'avait aussi dit, la seule personne qu'elle va commencer à parler avec, c'est vous et ça serait seulement par téléphone. Vraiment, je vous remercie de ne pas laisser cette affaire. Comme vous avez dit, vous étiez prêts à abandonner, mais vous n'avez pas abandonné. Moussa ne va pas tous nous traumatiser. Donc, il ne va pas tous nous intimider, il ne va pas nous harceler parce que nous, la famille, on connaît déjà tout. Donc, on est là, on supporte vos lives. Je suis toujours là. Si j'ai à dire, je vais toujours commencer à monter pour dire ce que je pense. Vraiment, Monsieur Moussa ne va pas intimider comment je peux dire, tout le monde, donc comme tout le pays ou bien toute la terre. Parce que cette affaire, c'est pas seulement en Afrique, ça a déjà pris l'ampleur, c'est partout maintenant. Donc, Atika Bissos, toutes ces intimidations, on ne sait pas encore quoi il va balancer aujourd'hui les dimanches, mais M. Moussa est déjà vraiment, comme vous avez dit, son règne tend vraiment vers la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la grande dame, et surtout merci de votre contribution parce que je m'ai dit vous avez contribué à la cagnotte. Merci beaucoup. Hier, on a parlé de toi, d'ailleurs. Oui, moi, je l'ai envoyé directement. Moi, j'ai fait ma part directement à elle. Oui, elle m'a dit. Merci beaucoup. Là, c'est ma famille, donc voilà. Oui, Parfois, on n'a pas tout à dire ici. Je pense que c'est expliqué. Voilà. Non, surtout pour l'histoire des découragements, ça, je suis vraiment très sincère. Bon, d'ailleurs, même, je pense que je l'avais dit aussi à Joujou, hein, j'étais vraiment prêt à abandonner parce que, bon, pour moi, je pense que c'est une cause noble et juste. Et surtout, nous ne sommes pas en train de faire des lives pour avoir de vues, encore moins pour avoir l'audimat. Nous sommes tout simplement en train de dénoncer, d'essayer de mettre de la pression afin que cette histoire ne soit pas oubliée. Et tu vois, parce que nous, Congolais, avons comme culture, là, on parle de Blanche parce qu'il n'y a pas encore de nouveaux dossiers. Et quand il y aura, excusez-moi, un Moutakala, on risque d'oublier. Et voilà, c'est ça ma démarche. J'ai peur que cette histoire puisse être, qu'on puisse le mettre dans les oubliettes. Parce que les Congolais sont émotifs. Hein. Mon peuple, moi-même, mon peuple, c'est un peuple émotif. Il suffit que demain, une vidéo de Moutakala, on va oublier cette affaire comme si ça n'a jamais existé. Et c'est ça même ma peur que cela nous arrive demain ou après-demain. Et en plus, on ne sait pas qu'est-ce que ce monsieur le Moussa que vous appelez Moussa, moi j'appelle Mobomi. Il est capable de tout. Les Moussa sont comme ça, non? Les Moussa là, ils sont dangereux. Donc, on le voit même dans le film nigérien et tout. Ils sont beaucoup plus les gens qui ouvrent les portes et tout. Ils sont vraiment bizarres, les Moussa. Parce que moi, je vous dis que aussi, quand vous parlez de la dame qu'il est avec en ce moment, je pense Joujou vous a dit là où je vis. Donc, Blanche était ici au mois de mai l'année passée. Je pense qu'elle est arrivée le 14 parce qu'elle a appelé mon mari. Elle voulait passer à la maison voir des enfants, mais ils étaient à Montréal, vous voyez. Et elle avait dit que non, quand je vais rentrer pour laisser Oracle, parce qu'Oracle était supposé d'étudier aux États-Unis. Après la graduation, quand je vais passer pour voir Oracle, comme ça, je vais rester quelques temps aux États-Unis. Je pourrais passer voir les enfants parce qu'elle n'avait pas le temps. Il fallait qu'elle rentre à Keene et enfin prendre son vol pour la Belgique et puis la Turquie. Donc, c'était la dernière fois qu'on a parlé avec elle. Exactement, je pense que c'était le 14 mai 2024.
Et quand ils sont venus faire comment l'inauguration et tout de comment ça s'appelle la Compassion Montréal. Et je vous affirme, vous voyez tout le pasteur là qui étaient même celui qui a béni le mariage, ce sont de menteurs, messieurs le représentant. Moussa et Ézéchiel n'ont jamais été amis d'enfance. Question que je vais vous poser. Où étaient amis d'enfance pendant les obsèques de Blanche? Est-ce que vous avez vu son ami d'enfance dans les obsèques? Ils ont juste un père spirituel, c'est tout. Ils ont juste un père spirituel. Parce que même quand vous entendez, même le père spirituel, il s'est contredit, hein. Il s'est contredit. À un moment, la dame l'avait posé. Est-ce que vous connaissez Aïcha? C'était avant le décès. Comment ça dit? 2 ans, 3 ans. Donc, ils sont tous en train de tâtonner. Ils sont vraiment tous en train de... Ils sont perdus, en fait. Et moi, je vous dis, parce que Ézéchiel, je lui vois dans certaines églises, il vient faire ses prophéties et tout, comme il est prophète et machin. Ils ne se connaissent pas. C'est pas un ami d'enfance. Quand ils ont créé le jeu, parce que en entendre le comment il s'appelle encore, le père spirituel là, le monsieur Daniel, il a très bien dit que quand le monsieur Ézéchiel a appris que Blanche Adja, quand il parlait avec lui, donc Ézéchiel parlait avec leur père spirituel, il a proposé s'il pouvait donner Aïcha à Moussa. Maintenant, demandez-vous un peu, ton ami d'enfance, ton ami intime ou bien ton ami d'enfance, comme eux-mêmes ils disent, comment cela fait-il que sa femme déjà, même pas quelque temps, toi tu proposes à la personne, et comment il a même eu le goût, comment il avait même la force, comment il se sentait encore draguer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un a évoqué même que pour louer le salle et tout, ça prend plus ou moins, ça prend peut-être 3 à 4 mois pour louer comme le salle de mariage. Et moi, on a une audio. Je pense comme Joujou vous a parlé de moi, je peux prendre votre numéro, je vais vous envoyer ça. L'audio, la fille qui a maquillé Esther le jour de l'ère, comment on dit, de la dot, c'était dans une maison en Belgique en septembre. Elle a maquillé la dame et après, on l'a pris, ils ont fait le booking pour qu'elle parte refaire encore le maquillage pour la célébration du mariage depuis le mois de janvier. Ils ont pris tous ces engagements-là. Donc, c'était déjà des choses préparées. Et moi, j'ai la conviction que Marcelo, il n'a pas seulement connu Esther après le dialogue de son épouse. Ils ont fait ça et ils se sont connus avant. Voilà, donc par ici, vous comprenez que Maman Blanche, avant de prendre l'avion pour la Turquie, elle était passée par la Belgique. Elle était passée par la Belgique. L'autre fois, j'avais proposé pour vous ici une vidéo. Henriette Konjinga, depuis TikTok, voulait savoir les noms de ce pasteur-là de la Belgique, les représentants de la Belgique. Elle avait dit, donnez-moi son nom. Les représentants de la Belgique, le monsieur qui avait accompagné Blanche jusqu'à l'aéroport afin de prendre son avion de la Turquie. Pour la Turquie. Donc, cette histoire de plus en plus devient agréable aussi à l'oreille. Deux fois, ça fait pleurer. Je pense que vous comprenez. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes pour rester dans un même sujet. Non.
Je vois d'autres personnes dire que ah, ça ne nous concerne pas, nous sommes fatigués de ça. Si vous êtes fatigués, partez. Nous qui ne sommes pas fatigués, nous demandons que la justice soit faite pour Blanche. Si la justice humaine est insuffisante, la justice céleste, la justice de Dieu sera faite. Aujourd'hui, les pasteurs, on l'appelle Moussa. C'est pour éviter aussi certaines choses. Hein? C'est pour éviter certaines choses. Monsieur Moussa, tel qu'il est là, il se sent piqué parce qu'il connaît très bien cette affaire. Il se sent piqué. Vous avez suivi la conversation, pardon, l'audio ou bien le message de la dame. Elle a très bien expliqué les dots, pardon, la dot, hein, la dot d'Esther a été versée au mois de septembre 2023. Témoin, la maquilleuse. Voilà. La dot a été versée en 2023, au mois de septembre, en 2024 plutôt. 2024 au mois de septembre, donc septembre 2024. Voilà un peu. Et si la communauté s'est révoltée aujourd'hui, vous nous traitez des pauvres, c'est pour chercher la visibilité, c'est pour chercher de vues. Non, c'est même pas pour ça. C'est même pas pour ça. C'est pour... nous luttons afin que les autres pasteurs ne posent pas ou ne posent plus ce genre de gestes. Ne posent plus ce genre de gestes. Même moi-même, je me posais tant de questions. Est-ce que Choukani, Oracle, est-ce qu'ils étaient tous avec leur maman? Parce que si les enfants étaient là, en Turquie, peut-être ces désagréments n'allaient pas arriver. Cet incident n'allait pas arriver par rapport à la présence de ces enfants. Aujourd'hui, la vérité est là que Blanche est passée par la Belgique pour laisser les enfants en Belgique. Moi, je peux dire oui, que les enfants n'étaient pas en Turquie avec leur maman. Mais au retour avec les corps de leur maman, ces enfants étaient là. Ils ont caché ces enfants quelque part. Ça s'est passé comment? En tout cas, c'est une histoire un peu horrible. Moi, je n'arrive pas toujours à comprendre. Seul le pasteur Moussa connaît la vérité. Les enfants qui ont pris l'avion avec leur maman depuis Kinshasa pour la Belgique et arrivé peut-être le matin ou bien à 12 heures, comme Jojo avait dit l'autre fois, à 12 heures, on nous appelle à 12 heures pour nous dire que Blanche est décédée. On vous appelle à 15 heures pour vous dire venez, venez. C'est de la même manière que les enfants aussi ont appris les décès de leur maman. C'est de la même manière. Même Choukani là, jusqu'aujourd'hui, vous pensez ou vous croyez que Choukani se retrouve toujours dans un bon état. Mais là, quoi, ça la dépression. Ça peut créer la dépression. Les enfants n'ont jamais été avec leur maman. En Turquie. Et maman en Turquie, elle était partie pour refaire sa valise et non pour se faire opérer. Des versions de réponses déjà qui sont différentes. On va accepter quoi? Des versions de réponses différentes. Des versions de réponses différentes, chers amis. Vous tous qui nous regardez, vous tous qui nous suivez. C'est très compliqué ça. C'est très compliqué, je vous dis. Alors, où se trouve le passeport de Maman Blanche? Non seulement le passeport, son téléphone. Son téléphone se trouve où? Il a fallu que son téléphone puisse se retrouver même dans le bain de ses enfants, même chez Oracle ou Choukani. Oracle ou Choukani. Et ici, on nous dit que même la personne qui a béni son mariage,
les deuxièmes mariages de Moussa. C'est un aventurier, c'est un réseau de mafieux. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je fais canaliser. Oh. Et son ami d'enfance, Ézéchiel, n'a jamais pris part aux obsèques de la femme de son ami d'enfance. Aux obsèques, on a vu donc l'attachement du prophète Joël Francis Tatou, qui embrassait fortement son ami d'enfance. On peut même dire que c'est Joël Tatou qui est son ami d'enfance. C'est Joël Tatou qui est son ami d'enfance et non Ézéchiel. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est très compliqué. Même Choukrani, jusqu'à présent, n'est pas au courant. Vous voyez pourquoi Chifra se retrouve dans cet état-là. Parce que jusqu'à présent, Choupra ne comprend absolument rien. Même quand ils sont revenus ici à Kinshasa, avec les corps de leurs mamans, je pense que ces enfants se posaient tant de questions. Qui se trouve ici? Notre maman? Non, c'est pas vrai. Elle était partie. Elle n'était pas malade. Elle nous dira que moi, je vous dépose en Belgique. Moi, je vais faire un tour en Turquie pour faire ma valise, ma garde-robe, par exemple, acheter de nouveaux habits. Peut-être c'était ça. Aujourd'hui, j'apprends que l'Istanbul veut porter plainte parce que il n'arrive plus à supporter. Personne ne supporte, hein. Je peux vous donner l'exemple du pasteur qui c'est KMB et sa femme Cornélie qui n'ont pas supporté de voir leurs photos dans différentes chaînes YouTube en miniature. Ils ont dit non, il faut porter plainte pour diffamation et puis mensonge, etc. C'est de même avec l'Istanbul. L'Istanbul n'a pas supporté ça. L'Istanbul a dit non, 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 non. Moi, je dois porter plainte contre ce monsieur. Vous savez que l'Istanbul aussi enregistre tout ce que le pasteur Moussa dit. L'Istanbul a des enregistrements. Il enregistre de vidéos aussi. Parce que pasteur Moussa n'a jamais dit la vérité à propos de ces sujets, à propos de la mort de Blanche. Il n'a jamais dit la vérité. C'est à partir de ça que on peut aussi les traduire en justice. C'est à partir de ça. Hein? Turquie, Istanbul. Opération à quelle heure? Les noms du docteur. La salle d'op. Qui a opéré? L'anesthésiste était qui? Tout ça là. Les Blancs sont comme pas nous. Les Africains, surtout, précisément les Congolais. Au Congo, quelqu'un peut trouver la mort. Personne donc s'en occupe de ça. Era kufa ke banarate, bakena ewa pe banate, bachake na ba croix rouge banité. Sa famille mutamema qui est dans la morgue et banarate. Donc c'est ça. C'est ça. Mais moi je pense que l'hôpital de l'Istanbul peut-être peut nous éclairer. Alors, en ces moments-là, vous les fidèles de l'église, vous les fanatiques du pasteur Moussa, qui venaient chaque fois nous insulter ici, quand même la communauté congolaise va nous donner raison. Ah, c'est grâce aux chaînes YouTube, c'est grâce à leurs émissions que l'Istanbul a compris au moins que
le nom de son hôpital est utilisé. On utilise le nom de son hôpital pour avoir raison. Pour dire que Blanche a trouvé la mort à Istanbul et pourtant ce n'était pas ça. C'est pourquoi moi j'avais posé la question autrefois, est-ce que Blanche a été opérée? Parce qu'une personne qui est allée refaire sa garde-robe, faire des nouvelles valises, acheter des nouveaux habits, de perruques, de sacs, est-ce que la personne partait pour s'opérer? La mort de Blanche cache beaucoup de choses, je vous dis. Si un homme de Dieu est allé jusqu'à ce niveau, veut dire qu'il n'y a pas Dieu en lui. Veut dire qu'il n'y a pas Dieu en lui. Alors c'est le même Dieu-là qui sert matin, midi, soir, qui veut maintenant l'exposer afin de montrer aux yeux de ses fidèles que la personne que vous suivez là, c'est un mafieux. C'est un mafieux. Je mal pour la femme, pour les enfants de Maman Blanche, qui ne savent absolument rien. Maintenant là, il faut se poser les questions. Est-ce que ces enfants-là sont aussi sur Internet et savent ce qui se passe? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Ces enfants sont maltraités dans cette maison. Peut-être ces enfants-là n'ont pas de téléphone. Peut-être ces enfants-là n'ont pas de téléphone. Donc, hein? Moi, je pense que tata a botola téléphone. A botola téléphone. A traumatisé a banane. Ces enfants-là ne sont pas calmes. Les enfants-là ne sont pas calmes, je vous dis vrai. Pas si, mawana mabe na motema. Donc, la dernière fois pour ces enfants de voir leur maman, c'était juste à l'avion, arrivé en Belgique. Et Maman Blanche, pourquoi Maman Blanche n'avait pas laissé les enfants là chez sa maman? Il a fallu qu'elle laisse ses... Pourquoi aucun bana yo que ça en tout cas c'était qui mission ce que ça accompli, mais accompli avec beaucoup de réalités. Remettez les passeports à la famille Kandolo et les téléphones de Blanche. Nous voulons voir les téléphones de Blanche. Voilà. Que la justice soit faite pour Blanche. Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana Tokuya Ponako Lobela Kango. La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Sandrine TV officielle. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler.